Alors, bienvenue sur la chaîne ECAT pour les prévisions d'ECAT. Bonjour à tout le monde, on est dimanche. Donc, j'ai encore mon gros pull parce que franchement, ici en Belgique, il commence à cailler. Moi, je commence à avoir froid. Donc, on se retrouve pour les derniers signes d'air. Et là, on est sur du Gémeaux, sur la Balance et sur le Verseau. Donc, comme je l'ai dit dans les autres tirages, ce sera un tirage général. Il ne parlera pas forcément à tout le monde. Moi, je vous invite de venir regarder en milieu de mois chaque vidéo pour voir ce qui a été réalisé, ce qui vous a parlé, ce qui vous aura pas parlé. Et donc voilà, c'est toujours bien de regarder les vidéos une fois et une fois à la fin du mois. Alors, en tirant les cartes, comme je vous dis tout le temps, les cartes qui tombent, je les prends d'office. Donc voilà, on est parti sur du général. Ce qui parle, ce qui parle, ce qui ne parle pas, c'est à venir regarder d'ici la fin du mois. Et ce qui ne vous parlait pas, le message n'était pas pour vous. Alors, ah oui, j'avais envie de dire encore un petit truc. On peut partager les tirages, on peut partager que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Je les envoie aussi sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à mettre un like. Comme ça, je peux commencer à voir les personnes qui suivent la chaîne. Alors, pour les énergies, comme j'ai fait avec les autres tirages, je vais piocher 2 symboles. Alors, moi, j'ai la plume. La plume, pour moi, est signe de message, mais aussi peut-être de soins énergétiques. Vous voyez, il y a des chamans, ils utilisent la plume pour pouvoir faire des soins énergétiques. La plume représente aussi les signes. On nous dit que ce mois-ci, vous avez reçu des signes ou vous recevrez des signes. Et on a le signe Verseau. Alors peut-être que ce mois-ci, il y aura de la part d'un Verseau des signes comme quoi vous lui plaisez ou il s'est passé actuellement quelque chose. C'est un signe, je l'ai fait hier je pense. Ah non, je ne l'ai pas fait hier. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je fais... on me dit que justement dans les signes d'air, il y a le Verseau. Donc, le tirage est un tirage général. On ne va pas se focaliser sur le Verseau. Il y a aussi le Gémeaux ou la Balance. Ce qui est bien, c'est d'aller voir vos ascendants. Ça accompagne aussi la voyance au niveau de l'astrologie. Alors, peut-être que ce mois-ci, justement, pour les Verseaux, il s'est passé quelque chose. On a eu des signes d'alerte ou alors on aurait reçu des signes. Tout simplement. Alors, comme le Verseau est un signe à fort caractère, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose qui s'est passé pour le Verseau, peut-être des colères, des frustrations, ou qui sait, peut-être une trahison. Pourquoi je parle de ça? Parce que à l'heure actuelle, dans les cartes qui sont tombées en mélangeant les cartes, il y a eu la carte de la trahison. Alors, j'ai regardé parce que ça aurait pu aussi parler santé, parce qu'il y a la carte de la santé, et ça pourrait parler d'une trahison éventuelle d'une personne qui parlerait de vous, notamment à d'autres personnes sur les réseaux sociaux, qui vous surveillent aussi sur les réseaux sociaux, et qui vous aurait peut-être trahi lors que vous lui aurez confié quelque chose ou quelque chose qui a été répété. Ok, donc par rapport à la santé, je vais revenir dessus. On peut parler aussi peut-être de problèmes digestifs ou je dirais d'intestin ou de gros intestins. On peut parler du côlon irritable pour certains. Voilà, donc peut-être certains vont prendre rendez-vous chez le médecin ou sont en train de faire des recherches sur Internet. J'ai vu que ce mois-ci, il y avait pas mal de monde qui était beaucoup sur les réseaux sociaux. Notamment dans d'autres signes, on retrouve beaucoup les réseaux sociaux. Donc voilà. Alors, peut-être que certains auraient trouvé les preuves sur des réseaux sociaux concernant une trahison qui leur coûtera cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne pouvait pas être répété ou quelque chose qui serait venu faire mal au niveau du cœur.
Alors, pour certains, il y aura des prises de rendez-vous concernant peut-être un côlon irritable ou des problèmes de digestion. Pour d'autres, on parlera de trahison qui aurait été notamment répétée à d'autres personnes et qui nous aurait coûté assez cher. On vous dit aussi que pour ceux qui concernent la santé, pour moi, il y a quelque chose d'assez coûteux. Alors, peut-être prise de médicaments qui vous reviendrait cher et ça mettrait un coût ce mois-ci, ou quelque chose où on s'y attendait pas et il va falloir mettre le prix. Pour d'autres qui auront subi la trahison, ben, c'est quelque chose qui leur aurait coûté assez cher point de vue mental ou au niveau des sentiments. Alors, on vous dit que cette personne qui vous a trahi, je vois notamment une femme, quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être aussi quelqu'un qui aurait des problèmes de santé ou qui dépenserait une fortune pour sa santé, ou peut-être, j'allais parler notamment quelqu'un qui pourrait prendre souvent rendez-vous chez le médecin, soit parce que c'est quelqu'un qui croit qu'il y a tous les bobos du monde, ou quelqu'un qui ferait fort attention à son physique et qui n'hésiterait pas à mettre le prix. Donc voilà, ça c'est juste un ressenti sur la personne, notamment qui aurait peut-être parlé. On nous parle d'une femme, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui aurait moins de maturité que vous sur certains domaines. Donc voilà, donc on va partir sur un général concernant le sentimental, le travail et la santé. Donc comme pour chaque signe, on va essayer de faire une vidéo courte mais efficace. Alors on va partir sur le sentimental pour commencer. Aujourd'hui, je m'y prends plutôt pour la vidéo parce que, comme tout le monde sait, c'est la Saint-Pélour. Les Sauniéjains ont envie de fêter la Saint-Pélour et je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'hier j'ai raté ça, aller aujourd'hui, moi aussi, un peu m'amuser. Alors, on me dit que depuis le mois de mars, pour les signes d'air, il y a eu un choix à faire. Il y a un choix à faire, ou notamment à l'heure actuelle, il y a un choix à faire concernant quelqu'un qui ne serait pas votre âme sœur. Donc, concernant une rencontre qu'on aurait fait peut-être sur un lieu de travail ou par le biais d'une collègue, ou alors quelqu'un avec qui il y aurait eu un travail peut-être personnel à faire. C'est quelqu'un qui nous aide à faire notamment ce développement personnel sur nous-mêmes et pouvoir se remettre en question, que ce soit à travers la personne ou ce qu'elle reflète sur nous. Alors, on vous parle que ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas une âme sœur, mais c'est quelqu'un qui vient travailler sur votre âme. Alors, on vous dit qu'à la fin, ce sera un cadeau quand le choix sera fait, parce qu'il y a vraiment un choix à faire avec cette personne, que ce soit dans la bienveillance ou que ce soit une personne toxique qu'il faudra retirer de notre vie. C'est quelqu'un que vous avez peut-être notamment rencontré sur les sites de rencontres ou sur les sites sur Internet. Pardon. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez à l'heure actuelle sur Internet. Il y a beaucoup de rencontres par Internet. Il y a beaucoup les réseaux sociaux chez les signes d'air. C'est peut-être quelque chose d'important. C'est peut-être aussi un lieu de travail pour certains. Comment est-ce qu'on dit ? Pour certains, ça peut être un lieu de travail comme moi. Hein. J'utilise les réseaux sociaux pour travailler. Je fais notamment un clin d'œil à mon Vénus qui est Gémeaux. Donc, ça pourrait très bien me parler pour moi que peut-être depuis le mois de mars, j'aurais fait une rencontre qui n'était certainement pas mon âme sœur, mais qui venait travailler sur mon âme spirituelle pour pouvoir avancer encore sur mon développement ou sur mon chemin de vie. On me dit qu'à la fin, ben, ce sera un cadeau notamment pour moi, que j'aurai acquis ou appris quelque chose par le biais de cette personne. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui actuellement je ne vois peut-être pas, mais avec qui je parle sur les réseaux sociaux, peut-être notamment de travail ou avec qui j'aurais échangé pour mon travail sur Internet. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre la situation et faire un petit check-up de la vôtre. Donc,
On nous dit aussi que, notamment, on aurait fait une rencontre peut-être depuis le mois de mars sur Internet, par le biais de réseaux sociaux, notamment les sites de rencontres. Quelqu'un avec qui on parlerait, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, mais c'est quelqu'un qui viendra travailler sur votre âme. On me dit que cette personne vous fait battre le cœur. Si elle ne vous fait pas battre le cœur, vous fait battre notamment votre cœur, mais à sens inverse. Ah, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Voilà. je rigole, mais ça c'est pour moi. Alors, on me dit aussi qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas rencontré votre âme sœur. Pourquoi? Parce que votre âme sœur n'est pas forcément prête. Alors, une âme sœur, c'est quoi? Je le répéterai encore. Ça n'est pas forcément un partenaire de vie. Ça peut être une sœur, ça peut être un cousin, ça peut être une amie. Voilà. On me dit en tout cas qu'à l'heure actuelle, si vous aviez envie de faire une rencontre amoureuse ou une rencontre dans l'amitié, on vous dit que voilà, cette personne n'est pas encore prête de pouvoir se libérer ou pouvoir s'ouvrir à vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'est pas prête. Ou peut-être, vous n'êtes pas encore prêt pour pouvoir rencontrer cette âme sœur. Oula, ça saute, hein. Alors, on nous parle de quelque chose que vous auriez hérité notamment de votre famille. On me parle de dépendance affective. On me parle de dépendance affective et dû à cette dépendance, on s'isole, on se renferme sur nous. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, on aurait fait une rencontre et qu'on est persuadé que c'est notre âme sœur et qu'on a envie de réussir avec elle, mais que cette personne n'est pas accessible pour nous. Et donc, c'est quelque chose qui nous isole, qui nous renferme sur nous-mêmes, ou justement, on a face à nous quelqu'un qui n'est pas notre âme sœur, mais qui est là pour travailler notre âme spirituelle, ou notre âme tout simplement, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, mais qui ont quand même les termes avec l'âme, parce que certaines personnes ne sont pas spirituelles, mais vont quand même parler de mon âme, de mon corps, de mon esprit. On les entendra souvent parler inconsciemment, ils le font inconsciemment, mais pourtant ils le font. Moi je dis toujours, c'est l'âme qui parle. Alors, peut-être que justement vous vous êtes senti trahi par cette personne, et aujourd'hui, on se refuge dans la famille, et on se renferme sur soi et qu'on a envie de voir personne. Et ça pourrait jouer notamment sur la santé. Donc, oui, la santé, on se renferme, on est beaucoup dans le mental et on a des remises en question. Ça fait mal au cœur, donc on est là, ça nous fait mal au cœur. Et pour se changer les idées, peut-être notamment certaines personnes prennent le taureau par les cornes et sont prêtes à tout faire pour rencontrer quelqu'un d'autre et pour oublier cette personne et lâcher prise sur cette rencontre. D'autres personnes se prennent la tête, notamment avec de l'entourage, peut-être familial. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, qu'il y a un conflit entre vous et qu'il y a souvent cette rivalité, cette dualité entre vous. Et c'est quelque chose qui commence à vous agacer. Et ça vient jouer sur la santé. Et pour certains, on est en train de se confier à d'autres personnes sur des sites Internet. On peut parler de Messenger, WhatsApp ou quoi qu'est-ce. Mais voilà, on est beaucoup avec le GSM en main à l'heure actuelle. Alors, je vais quand même voir s'il y a quelque chose où on peut en tirer de bien concernant les amours. Là, on peut parler notamment de célibataires ou peut-être des couples qui ont un choix à faire à l'heure actuelle parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. En plus, on parle encore de cette âme sœur. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous aide à évoluer. Voilà, si cette personne ne vous apporte pas cela aujourd'hui, peut-être que vous la considérez peu ou elle vous considère peu et donc n'est pas dans le respect des choses ni dans le respect de votre travail, qu'il soit personnel ou au niveau du cœur, et vous vous sentez mal peut-être
à ses côtés. Ça peut être soit un partenaire de vie, ou soit un ami, ou une connaissance qui ne vous apporte pas grand-chose à l'heure actuelle et vous vous renfermez sur vous-même à réfléchir ou à attendre que la situation puisse changer, parce qu'il y a certaines personnes qui croient encore en espoir que les gens peuvent changer. Alors, là-dessus, on nous parle d'abondance avec un autre homme ou avec un autre, une autre rencontre, ou éventuellement un autre ami. On nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous parle aussi, pour certains, que une nouvelle rencontre viendrait nous apporter l'abondance et revenir remettre au niveau de la santé, le mental et les peines de cœur. Alors, si on parle éventuellement pour des femmes, mais si on parle pour un homme, il y aurait une autre rencontre peut-être amicale avec quelqu'un qui serait bienveillant envers vous-même. Alors, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est peut-être une ancienne rencontre du passé, et justement, peut-être que cet homme-là ou cette personne-là travaillerait dans le paramédical, enfin, pourquoi j'ai dit le paramédical? Dans le médical, je crois que je voulais dire paranormal. Et je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que justement cette personne adore le paranormal, mais voilà, et on me dit aussi que cette personne est quelqu'un d'admiratif devant les oiseaux par contre. On me dit que cette personne est dans la bienveillance, des choses qui arrivent notamment dans votre vie, qui vont arriver notamment dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aurait hérité d'un héritage dans le passé, en étant beaucoup plus jeune, en étant enfant, quelqu'un qui aurait facilement, qui au niveau de l'abondance, c'est quelqu'un qui, l'abondance lui sourit. Voilà, c'est quelqu'un qui serait notamment dans la bienveillance et dans cette abondance financière. Par un grand-père qui était... ils avaient le même caractère. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous parle forcément de son grand-père ou d'un homme en tout cas. C'est quelqu'un qui porte quelqu'un dans son cœur, et grâce à lui, cette fortune et cette abondance qui est arrivée dans sa vie quand il était plus jeune. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi, hein. Comme c'est un tirage général, je pars sur du général et tout ce que je vois, je vais le dire. Alors, pour certaines personnes qui se demandaient ce que je fais, c'est de la voyance. C'est pas de la cartomancie, je me répète encore une fois. Alors, lire les cartes, je le lis visuellement. Moi, je me réfère aux images et à mes ressentis et ce que j'entends à l'intérieur de moi. Maintenant, c'est un support comme un autre. Certaines personnes ont un support par l'écrit, d'autres par les cartes, d'autres par la numérologie et d'autres par la médiumnité. Je fais aussi des ressentis sur photo. Donc voilà pourquoi je parle de voyance. Je tenais à le dire. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que je fais de la cartomancie. Donc non, je mets vraiment un petit clin d'œil là-dessus aussi. J'en avais besoin. Alors, concernant le travail. Hop là, on entend du courrier. On attend du courrier. Pour l'instant, c'était une période creuse. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il y aura du courrier de la part d'un homme. Un courrier qui sera fait à votre nom de la part d'un homme, signé par un homme. Pour certains qui attendent des nouvelles, notamment d'un nouveau travail ou alors d'un chef, d'un supérieur. C'est pas un courrier qui nous fera... Oh, oui. Alors, si certains attendent d'être licenciés de leur boulot, voilà, peut-être qu'il y aura des lettres de licenciement où on est en train de quitter un travail et de remplir des courriers pour un travail qui ne nous convenait plus et nous rendait quelque part malades. Peut-être qu'il y a certaines personnes se sont mis en maladie et auront un courrier, notamment du travail, du professionnel, pardon, pour annoncer une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que certaines personnes se feraient faire
entre guillemets, dénoncer ou avoir sur un lieu de travail à l'heure actuelle. Ce qui nous rapporterait de la tristesse sur une éventuelle trahison. C'est peut-être ça la trahison que j'ai vue au début. Hein. Ouais, on nous parle de professionnel. Hein, parce qu'il y a la tour, il y a la carte du travail avec la tour. Donc pour moi, on attend un courrier de la part peut-être d'un supérieur ou d'un chef qui nous ferait forcément pas plaisir. On peut parler que c'était pas un ancien boulot. Pour certains, ils avaient du mal à se faire accepter dans l'équipe. Hein. Je vois que certains ont du mal à se faire accepter dans l'équipe. J'ai l'impression aussi qu'on l'avait remarqué et que ça nous rendait malade de ne pas pouvoir établir un contact avec les collègues. Parce que quand on est dans un lieu de travail et dans un lieu professionnel, pardon, et qu'on n'est pas accepté dans une équipe, moi je l'ai subi et je sais c'est quoi. Surtout dans le milieu de l'usine. Moi j'avais subi ça en usine et je m'étais fait trahir par pas mal de monde sur des choses que je n'avais pas faites, où je m'étais confiée et on avait été déformé ce que j'avais dit. Donc ce qui m'avait apporté un réel chagrin, comme je vois ici pour certaines personnes, malgré qu'on vous dit que soit on vous laissera une chance, la possibilité de vous rattraper, ou alors pour vous le fait de quitter ce lieu de travail, c'est aussi une chance en réalité pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Mais j'ai l'impression que certaines personnes vont devoir faire appel à des syndicats. Ouais, ça a beaucoup parlé, hein, ça a beaucoup jasé sur vous. Ils ont réussi avec cette trahison à vous avoir pour certains, mais j'ai l'impression que vous restez intelligent et vous gardez le sourire face à ces personnes-là. Il y avait l'ennemi sur un lieu de travail et il y a un départ. Hein. Pour moi, il y a bel et bien un départ pour certaines personnes, notamment sur un lieu professionnel. Ça, c'est triste, hein, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé et franchement, je l'ai super mal vécu. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Ça m'a coûté notamment un mois de salaire, parce qu'il ne faut pas oublier que pour certaines personnes qui sont intérimaires, quand ils travaillent un mois, donc le salaire est versé à l'avance. J'ai jamais compris ce système-là. Moi, j'y arrivais pas. Et quand je dis que je me suis réellement fait avoir, c'est justement par la syndicaliste qui n'était pas bienveillante envers les personnes qui travaillaient là, se servait de son pouvoir pour pouvoir accéder à d'autres choses. Et comme je déteste ce genre de personnes et que pour moi justice doit être faite, j'ai rendu justice. Mais quand on a face à nous un milliard de personnes, moi je dis un milliard parce que toutes des grosses, non, je vais pas parler comme ça parce que je suis pas mince non plus. Mais à cette époque-là, c'était ça. Et c'est vrai que je les avais. Qu'est-ce que vous voulez quand l'ego il est mis à rude épreuve, il faut aussi se défendre. Et comme quand on a face à nous, dans la matière, des gens, ils émettent des choses un peu enfantins, on réagit comme des enfants aussi. Et j'ai réagi comme une enfant. Alors, ces personnes-là, on l'a réussi derrière eux, mais ce qu'ils émettent dans la matière leur sera rendu. Ne vous inquiétez pas. Financièrement, c'est ça aussi qui vient jouer, c'est peut-être notamment les finances, parce que c'était peut-être quelque chose qui rapportait. Alors pour d'autres, on s'est fait trahir sur un lieu de travail concernant les finances. Donc pour moi, il y a peut-être des heures qui n'ont pas été déclarées et sur lesquelles nous allons réclamer. Mais face à nous, on a un supérieur qui n'est pas forcément dans la bienveillance et qui est un gros arnaqueur, hein, et qui prend le malin plaisir et qui le fait intelligemment de pouvoir arnaquer les personnes qui travaillent pour lui. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'était mis dans la matière, toute chose est mise dans la matière, leur sera rendue. On parle peut-être d'une personne qui n'aurait pas de maturité en temps dans le professionnalisme, mais je ne sais pas le dire, pardon. C'est pas quelqu'un qui est professionnel pour moi. C'est quelqu'un qui se sert aussi de son pouvoir
pour pouvoir berner des personnes beaucoup plus jeunes que lui, ou peut-être c'est quelqu'un qui est complètement immature dans la société et qui pour moi, sa place n'est pas réellement là. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime la luxure, donc ben, je comprendrais pourquoi cette personne dans cette société-là détournerait de l'argent pour pouvoir se faire plaisir à lui, et notamment sur ses employés. Ah là, ça c'est un truc qui m'énerve. J'ai connu ça dans le passé, et en dos de deck, c'est quelqu'un qui aime faire la fête et qui aime se faire plaisir, notamment peut-être avec la boisson. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme. Donc voilà, donc là pour le boulot, faites attention parce que face à nous, on a soit... Il y a eu une trahison dans le boulot. Hein. Franchement, les signes d'air, les pauvres, ce mois-ci, sur le mois d'octobre, c'est pas top, top, top. Après, il n'y a pas que des mauvaises réponses. Ouais, jusqu'ici, c'est pas top. Hein. Peut-être que le mois prochain, ça ira mieux. Alors, pour ce qui est de la santé, ben, on a le cœur qui est mis à rude épreuve, hein, pour moi. On a le cœur qui est mis à rude épreuve et ça peut faire mal au niveau du cœur. On a vu qu'il y avait aussi des palpitations au niveau du cœur dans le début du tirage. Donc voilà, les choses qui nous prennent à cœur, ben, ça nous met à rude épreuve et on ne ménage pas le cœur. Donc ménagez votre cœur. Alors, il y a quelque chose qui va être découvert. Faire ça. Elles sont fatiguées les cartes hein, quand elles ne veulent plus tellement parler. On va piocher, on va chercher. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être découvert peut-être au niveau de la santé, mais vous êtes protégé. Faites attention à les consulter, par exemple, si c'est après une consultation d'un médecin. Moi, pour être dans la bienveillance, je vous dirais d'aller consulter un autre médecin pour avoir plus de réponses. On me dit que de toute manière il y aura une fin, donc c'est voilà, je pense que l'autre médecin, l'avis de plusieurs médecins, parfois ça fait du bien et ça permet de remettre certaines pendules à l'ordre, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus comment ce qu'on dit, c'est le matin, vite je prends mon bol. Je me sens en basse vibration ce matin, non. On attend notamment du courrier qui viendra justifier peut-être quelque chose. On peut parler d'opération. On peut parler d'une éventuelle opération qui n'a pas abouti dans l'ordre des choses. Donc ça veut dire que la date qu'on vous avait prévue sera peut-être un peu reculée. Donc il y aura une autre date pour moi. Ou peut-être qu'on ne vous aura pas bien dirigé concernant les dates et que vous attendiez à une date et en fait ce n'était pas cette date-là qui sera prévue. On voit qu'il y a des blocages, notamment avec la fin de quelque chose et un blocage. Alors peut-être que pour certains, il y aurait une opération qu'on n'aurait pas envie de faire ou à contre-cœur. Alors, peut-être notamment pour des femmes qui auraient des implants ou quelque chose comme ça qu'il va falloir retirer. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous bloque dans notre vie où on n'a pas forcément envie de le faire. Pourquoi? Parce que ça nous bloque, parce que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, qui nous tenait à cœur et qu'à l'heure actuelle, on doit enlever. Pourquoi? Parce que ça n'a plus lieu d'être dans notre corps et on s'est senti trahi. Il y a la carte de la trahison au niveau de la santé. On se serait senti trahi par un docteur ou par un médecin et c'est quelque chose qui nous aurait peut-être bloqué depuis un long moment. Si maintenant ce n'est pas de la chirurgie, on peut parler notamment d'une prise médicamenteuse. On aurait été orienté vers un mauvais médicament et à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous avait bloqué. Mais aujourd'hui, on a envie d'un autre traitement. Donc, pour moi, il y aurait une trahison au niveau de la santé. Hein. On se serait fait trahir soi-même ou, par exemple, on n'aurait pas pris attention à nous et paf, le corps commence à se déchaîner et à sonner la sonnette d'alarme et dire « Hey, il faut faire attention, hein, moi aussi j'existe ». Ok, alors on nous parle au niveau du transit aussi. Voilà, il y a quelque chose au niveau du transit.
ben, qui nous cause de la peine. Pourquoi au niveau du transit ça nous cause de la peine? Alors, on va parler de la maladie de Crohn ou quelque chose qui ressemble au Crohn, c'est comme ça qu'on dit, Crohn. Ouais, ça se dit un jour. Je n'ai pas le bon terme, mais ça se dit un jour comme ça. Pourquoi ça nous procure du chagrin? Pourquoi ça risque peut-être dans un futur nous causer notre propre vie? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas au sérieux les choses et qui plus tard pourraient développer autre chose. Donc moi je vous dirais quand même de faire attention si on a des problèmes de digestion. Moi-même je vais aller voir parce que quand même mon Vénus il est là et c'est vrai que moi-même j'ai un problème au niveau du côlon et je vais aller consulter parce que là on risque de développer quelque chose de beaucoup plus grave plus tard qui pourrait causer, parce qu'il y a la carte de la mort. Donc moi, quand je vois la mort, je le dis, je suis désolée. On ne met pas de diagnostic, mais c'est du général, donc je vais un peu parler de tout ce que je peux connaître, notamment, même que ce soit pour moi, j'ai aussi un problème au niveau des intestins. Mais comme ça revient beaucoup, j'avais quand même envie de mettre le doigt dessus. Et après, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça, si ça ne parle pas, ben, c'est que le message n'est pas pour vous. Si ça vous parle, ben voilà, on ne vous dit pas que vous allez mourir, mais voilà, on prévoit de faire attention pour justement, beaucoup plus tard, ne pas subir l'irréparable. Donc voilà, c'est quelque chose, alors pourquoi ça nous attriste? Parce que c'est quelque chose qui nous bloque dans notre vie, on n'arrive pas à en parler, c'est quelque chose qui est délicat à en parler, et quand on doit aller dormir chez quelqu'un, voilà, on a des bruits qui viennent au niveau de l'estomac, ou certains, malheureusement, ça va un peu plus loin et ça devient gênant pour la personne qui subit ce petit trauma, parce que pour moi c'est un trauma. On me dit que vous êtes fidèle à vous-même. Donc voilà, si vous êtes fidèle à vous-même et que vous êtes des personnes qui ne consultent pas ou qui ne prennent pas rendez-vous, ben, moi je vous dirais quand même de changer un peu de fusil d'épaule et notamment aller faire une consultation chez le médecin. Alors, je vais bientôt arrêter la vidéo. Je vais tourner autour de 35 minutes. Hop, hop, hop. Ah oui, alors pour le tirage, je le dis, on fait un tirage, mais on s'en fout. J'ai pris le Normand qui est mon tarot et avec lequel je travaille le plus. J'ai pris le Belin qui est un de mes oracles préférés avec lequel je travaille et j'accompagne le Normand pour avoir beaucoup plus de réponses. J'ai pris l'oracle des miroirs. J'ai pris l'oracle d'Isa. Non, c'est l'oracle d'Isa. Ouais, l'oracle d'Isa pour le sentimental et l'oracle G pour accompagner mes tirages. On me dit aussi que notamment dans la santé, on aurait des problèmes de chagrin. On se serait peut-être découverte un peu dépressif et c'est quelque chose qui nous bloque aujourd'hui. Il y a la carte de la mort qui vient bloquer, il y a la carte de la tristesse qui vient bloquer et il y a les blocages qui viennent bloquer. Donc on a 3 cartes qui nous bloquent. Ce n'est pas forcément les meilleures des cartes, ok? Donc on voit qu'on en parle, donc on voit qu'on parle, qu'on va aller consulter quelqu'un. Alors, moi ça me fait marrer parce qu'on va en parler à tout le monde avant d'aller consulter. Comme si, moi aussi je fais cette erreur-là, hein. Comme si les gens ils étaient des docteurs et qu'ils allaient répondre à nos questions. Mais tu as besoin d'un médecin, tu n'as pas besoin d'une amie pour qu'elle te dise ce que tu as. Si ta copine, elle travaille, après si ta copine travaille ou si votre ami travaille dans le paramédical, j'ai encore dit le paramédical, est-ce que ça se dit? Rassurez-moi, est-ce que ça se dit dans le médical, pardon? C'est quelque chose qui sera examiné dans les laboratoires. Donc, on peut parler de sel ou quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, je vais dans l'intimité des choses, mais j'aime bien être un petit peu précise dans ce que je dis. Comme ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Alors, c'est quoi? Gémeaux, Balance et Verseau. Les Gémeaux, je pense qu'ils ont des problèmes parce que c'est beaucoup dans les émotions. Ils sont beaucoup dans les émotions. Le Verseau aussi, notamment, parce que c'est un grand gourmand.
On me dit que de toute manière, on retrouvera la paix. Donc, au niveau de la santé, pour moi, allez consulter un autre médecin. Si maintenant, vous ne vous fiez pas au premier qui est venu ou si vous ne vous sentez pas en confiance, moi, je vous dirais quand même de consulter un deuxième médecin pour voir où on en est, où il en est. Maintenant, si ce n'est pas des problèmes du gros côlon, bon, on va parler du petit intestin et du gros intestin, c'est ça, non? On pourrait parler de veine aussi. De veine, quelque chose de veineux. Alors, pour clôturer, on voit qu'il y a un départ. On se sent coupable. On se renferme à la maison. Et de toute manière, on nous parle aussi que nous sommes dans l'action de quelque chose à l'heure actuelle dans la maison. On se renferme peut-être dû à quelque chose qui vient justement notamment déranger la santé. Et donc, on se renferme un petit peu à la maison, on se sent coupable que notre intérieur soit dans cette action. Quand on dit que l'intérieur est dans l'action, si justement ce sont des problèmes qui viennent déranger au niveau du côlon, des intestins et tout ça, ben on se renferme un petit peu à la maison parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, on est en pleine crise. Donc voilà. Ce qui concerne le tirage pour les signes d'air, c'était pas top. C'était pas top, je suis désolée. Le mois prochain, peut-être qu'il y aura des plus belles nouvelles, des plus jolies nouvelles, pardon. Je suis fatiguée, c'est le matin. Je me suis pas endormie tard, je sais pas pour vous. Moi, je me suis pas endormie tard, mais je me suis réveillée super tôt. Je ne sais pas si pour vous, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que la nouvelle lune ici, elle me fait pas dormir à moi. Mais ça fait déjà une semaine que je dors pas, donc je pense depuis la pleine lune, j'avais quand même fait certains cauchemars et c'est vrai que je ne dors pas bien. Alors je ne sais pas si vous, ça serait cool de me le dire, comme ça me rassurerait. Et justement, quand on parle de la santé, ben, vous savez que quand on dort pas bien, on n'a pas beaucoup de sommeil, ben, la digestion se fait mal, se fait difficilement, on est ballonné aussi au niveau du ventre et tout ça. Pourquoi? Parce que le repos, c'est quelque chose de très important dans la vie et moi, je sais de quoi je parle. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de dormir. Donc voilà, c'est vrai que les énergies n'étaient pas top pour les signes d'air. Maintenant, essayez d'en retirer justement le bénéfice de cette consultation et d'aller voir notamment un médecin. Et justement je pense que ce tirage vous prévient de certaines choses, donc prenez les devants, cela vous donne la possibilité de pouvoir prendre les devants. Donc comme j'ai dit, c'est un tirage général, ça peut ou ne pas parler à tout le monde. Ce qui est bien, c'est de venir consulter le tirage au milieu du mois ou presque fin du mois pour voir plus ou moins où vous en étiez et justement aussi voir la personne. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce que ça permet de vous montrer comment la personne travaille dans ses tirages. Avec mon gros pull, hein, bien sûr. J'ai froid. Et vous permet de voir comment les personnes travaillent lors d'un tirage, les prévisions qui ont été faites et qui pourraient nous aider actuellement dans notre vie. Donc voilà, moi je vous dis au mois prochain pour les signes et à la semaine prochaine pour d'autres prévisions des 4. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On est dimanche, c'est la fin du week-end. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour le début de la semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!